Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est plutôt longue, donc vous pouvez l'écouter en faisant la vaisselle, votre ménage ou bien vous poser avec quelque chose à manger, un verre d'eau, un thé, que sais-je. Ça va être une vidéo longue parce qu'en fait ça va être une vidéo que je vais filmer sur plusieurs mois peut-être, on va voir. En fait je veux relire l'entièreté de ma mangatech. J'ai plus de 1000 mangas. Et pour la compléter entièrement, il me faudrait que j'achète encore 1000 autres mangas. Il y a des nouvelles séries qui sortent, etc. Ça commence à devenir, bon, peut-être pas ingérable, mais j'ai envie d'acheter des nouvelles séries, j'ai envie de compléter les mangas que j'ai, mais je sais pas quel manga je vais acheter, etc. Et ça commence à devenir compliqué parce que je sais, j'ai pas un budget extensible non plus. Je travaille, mais mes sous, j'ai un loyer, j'ai pas mal de choses. Du coup, ça commence à devenir compliqué de savoir qu'est-ce que je complète en premier. C'est pour ça que je veux d'abord relire l'entièreté de ma mangatech, sachant qu'en plus je lis des mangas depuis maintenant plus de 10 ans, j'en collectionne depuis 10 ans. Et du coup, quand je vois certains mangas dans ma mangatech, ça me donne pas envie d'aller vers eux. Peut-être à raison, peut-être à tort. Du coup, en fait, je vais relire toute ma mangatech. Du coup, je vais relire chaque manga que j'ai, chaque série que j'ai, et je vais vous en faire des retours à chaque lecture sur cette vidéo. Donc ce sera peut-être qu'une seule partie, peut-être deux. Je vais voir suivant la durée, je pense que je vais m'arrêter à 30-40 minutes. Mais en gros, à chaque série de mangas que je vais lire, ou à chaque arc pour les One Piece, les Naruto, etc., je vais revenir dessus, vous dire mon avis, si je le garde ou pas. Et à la fin, je revendrai sûrement des mangas sur Vinted, les mangas qui ne me plaisent plus parce que des mangas que j'ai achetés il y a 10 ans, peut-être que j'ai plus forcément envie de les lire, peut-être que je les ai trop lus. On va voir. Du coup, je vous emmène avec moi dans cette aventure. Cette aventure, je l'ai aussi fait sur TikTok, mais eux, ils auront un peu plus en temps réel. Vous arrivez peut-être à la fin, mais ça va être bien plus construit parce que sur une vidéo YouTube, j'ai beaucoup plus de temps. Du coup, on va relire l'entièreté de tous mes mangas. Donc, j'ai des mangas qui sont mis ici, j'ai des mangas ici et j'ai encore des mangas sur mon chariot. Donc, j'ai pas mal de choses à lire. J'ai des mangas que j'ai depuis 10 ans, des mangas que je viens d'avoir. En fait, là maintenant, je n'achète plus de nouvelles séries, à part potentiellement des one-shots si vraiment ils me donnent envie, et encore. Et là, je lis tout ce que j'ai, et à la fin de toute cette vidéo, je vous dirai quel manga je veux compléter en premier, et du coup, où je vais mettre, entre guillemets, les moyens pour les compléter. Ça peut être des mangas difficiles à compléter, comme des mangas au final super faciles, il faut juste que je fasse la commande, mais j'y pense pas forcément. Au moment où je commence cette vidéo, on est le 20 août et j'espère avoir lu pas mal de mangas avant octobre. Peut-être que j'aurai fini, peut-être qu'au final cette vidéo sortira après octobre, on ne sait pas. Tout d'abord, je vais faire un premier retour sur Moboko no Ko et Boy Meets Maria, donc les premiers mangas de cette série. Alors Moboko no Ko, j'en ai déjà parlé dans cette petite vidéo, donc je vais pas m'attarder forcément sur le résumé qui était très complet, mais en tout cas j'ai lu le tome 2 et le tome 1. C'est toujours un très grand coup de cœur, vraiment ces deux personnages sont extrêmement attachants, et en tant que personne qui peut être timide, parfois introvertie, je pense que c'est intéressant de le lire parce que vraiment on peut facilement se retrouver dans ce personnage et dans les questions qu'il va soulever, comme le fait de parler en premier à l'autre, d'aider l'autre, mais en même temps quand on est timide, oser faire les choses. Et c'est des petites choses du quotidien, genre simples, mais tellement, tellement bien. Donc encore un gros coup de cœur. Donc cette série, c'est sûr que je vais la garder. Et pour l'instant, il n'y a pas de suite, mais s'il y a des suites qui vont sortir, je vais l'acheter très très vite. On va suivre l'histoire de Taiga et Maria. Donc en fait, Taiga est fan des super-héros étant plus jeune. Il a son petit passé et en fait, il veut devenir un petit peu une star, un acteur, devenir le super-héros. Et en fait, dans sa tête, il s'est dit qu'être un super-héros, c'est aider les femmes. Et c'est ce qu'il s'est dit, et en fait il va rencontrer Maria ou Arima, un homme qui a dansé, et quand il danse il se met en tant que femme, et en fait il va tomber amoureux, il va vouloir s'approcher de lui, pouvoir en savoir plus, etc. En gros c'est ça l'histoire, sauf qu'au final c'est tellement plus poussé, ça aborde des sujets mais incroyables comme l'identité de genre, l'adultère, les violences sexuelles. Beaucoup de choses sont abordées dans ce manga. J'ai été sincèrement bouleversée.
Il n'y a pas d'autre mot, j'ai ri parce que les personnages sont tellement drôles et attachants. Et en fait à des moments j'avais vraiment l'estomac tordu parce que en fait ce qui se passe c'est grave, ce qui s'est passé c'est grave et en même temps il y a des moments de joie, des moments de tristesse. Je trouve que de ce one shot qui est quand même pas ultra épais, il y a énormément d'émotions, énormément de choses, un très beau one shot. Je suis vraiment étonnée, pas étonnée que ce soit bien, mais étonnée d'avoir ressenti autant de choses en le lisant. Il n'y a pas de suite, c'est qu'un one shot, du coup je vais le garder dans ma collection, mais bien évidemment. Donc je continue ma relecture, donc là j'ai lu quelques mangas, donc on va commencer par Ça reste entre nous, donc c'est un shoujo aux éditions Kana, où on va suivre l'histoire en fait d'une jeune fille qui a fait une promesse à sa maman comme quoi elle ne deviendra pas amie avec un garçon, et sauf que elle désire les garçons, elle veut devenir amie, elle veut faire des choses, les embrasser, les toucher, plein de choses. Elle est très réservée, elle est très droite et du coup on dirait qu'elle déteste les garçons, qu'elle veut pas s'en approcher. Sauf qu'elle écrit toutes ses envies dans un carnet et un jour un garçon plus jeune va tomber sur ce carnet et lui dit si tu veux on fait tout ça ensemble. Et c'est comme ça que leur histoire va se former. Donc en fait j'ai vraiment beaucoup aimé, étonnamment. J'ai trouvé que les dessins étaient sympas, c'est en 3 tomes, ça se lit bien. Ils avancent quand même plutôt vite dans la relation. C'est pas le meilleur shoujo que j'ai lu sincèrement, mais c'est très agréable à lire. C'était seulement la deuxième fois que je l'ai lu, donc je vais le garder pour le relire encore dans ma mangathèque parce que vraiment j'ai passé un très bon moment et j'ai beaucoup rigolé en le lisant parce que les personnages sont vraiment très attachants. Ensuite j'ai relu Kiss of Rose Princess, donc c'est en 3 tomes. Kiss of Rose Princess c'est un de mes premiers mangas, j'avais pas pu acheter la suite parce que je n'avais pas l'argent à cette époque, donc je crois qu'il y a 9 tomes. On va suivre l'histoire d'une jeune fille qui a un collier qui un jour va perdre ce collier et en fait au moment où elle perd ce collier, elle devient un petit peu la reine des roses, elle a des cartes et quand elle les embrasse, des garçons très beaux gosses de son école va apparaître et vont l'aider pour combattre le mal en gros un petit peu. Alors déjà j'aime plus trop ce principe de harem un petit peu inversé, enfin une fille et plusieurs garçons et tout ça. Ça peut arriver que ça passe, que je trouve ça drôle, mais là j'aime pas plus que ça. La fille je la trouve pas très intéressante. Il y a certains personnages masculins qui ça va, sont intéressants, mais la fille est très ennuyante en fait. Alors que vraiment quand j'étais plus jeune c'était un de mes mangas favoris. Vraiment j'adorais ça. Je ne pense pas que je vais le garder dans ma mangathèque et j'ai quelqu'un que je connais qui l'a. Et je pourrais lire la fin chez elle très facilement parce que là je me vois pas racheter genre au moins 6 tomes, je crois 5-6 tomes pour un manga qui me transcende pas des masses. Je préfère le donner à quelqu'un qui va bien aimer parce que j'ai peut-être vieilli pour ce genre de shoujo, c'est dommage parce que vraiment c'était un de mes faves. Ensuite on va voir La Game et son chat, donc j'ai lu les 2 premiers tomes, c'était les seuls mangas de ma mangathèque que je n'avais pas lu. Très bonne découverte. Alors bon, déjà je suis une amoureuse des chats, faut le savoir. Donc en fait on va suivre l'histoire d'une gameuse qui est adulte, qui travaille et elle se dépêche de rentrer chez elle à 17 h pour jouer. Et un jour par un concours de circonstances elle va adopter un chat et du coup on va voir juste le quotidien d'une gameuse et de son chat, de son petit chaton qui évolue, qui grandit, qui fait des bêtises, etc. Et j'aime tellement. Alors déjà juste vous voyez les couvertures, donc déjà c'est adorable, le chat est adorable. Trop bien dessiné, des fois ça me fait penser un peu à mes chats, vraiment je suis une grande amoureuse des chats, je trouve que c'est drôle, c'est sympathique, c'est pas le meilleur tranche de vie que j'ai lu, mais sincèrement il est très bien, donc je vais continuer à l'avoir dans ma collection et je vais acheter la suite des tomes parce que ça me donne bien envie. En plus j'ai déjà vu que sur une des couvertures il y avait 2 chats et je me dis super, on va en plus avoir un 2e chat qui va arriver dans l'histoire. Je me suis auto-spoil mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Mais vraiment très sympa. Alors pour une vidéo j'ai lu beaucoup de mes one-shots de yaoi que j'aimais beaucoup. Donc déjà je les garde tous, je vous le dis. Tout d'abord il y a Le Maître de Maison qui est un alpha, donc je vais quand même vous faire... Je vous aurais mis la vidéo juste en haut comme je vous ai dit, mais je vais quand même vous faire un vague résumé et vaguement pourquoi j'aime, parce que si vous n'avez pas envie d'aller voir toutes les vidéos, je peux comprendre. Donc Le Maître de Maison est un alpha, en fait on va suivre 2 hommes qui sont des alphas, qui se marient et qui vont tomber amoureux lors de leur mariage, sauf qu'il y a un petit problème, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord
au niveau sexuel, sur le fait d'être actif ou passif, sauf qu'ils doivent produire un héritier pour leur mariage, etc. Et il va y avoir des soucis de communication de couple, il va y avoir la vision de la dominance au niveau sexuel, il va y avoir aussi les contraintes sociales pour être en couple, être marié et plein d'autres choses, vraiment très très intéressant. Ensuite il y a Come to End, genre un yaoi préféré, on va suivre l'histoire d'un professeur de musique et d'un tatoueur qui vont se rencontrer par un concours de circonstances et qui vont développer une relation. Je trouve que c'est une romance très 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 belle, très bien écrite, très bien formée, avec des personnages très sympathiques. Ensuite on a Nos jours heureux où on suit en fait deux lycéens qui sont amis d'enfance et qui ont toujours grandi ensemble. Un jour ils vont aller plus loin que l'amitié et en fait va y avoir plein de questionnements qui vont s'en suivre. Donc la vision de est-ce qu'on peut être amis, quel moment, est-ce que quel moment va plus loin, la jalousie, le fait de le dire aux autres, plein de choses qui sont très très intéressantes à aborder. Donc en général j'aime pas beaucoup les trucs avec les amis d'enfance, mais là vraiment très très bien. Et pour finir, Hotaru Muradoma, on va suivre un jeune homme qui est fou amoureux de Hotaru, qui est en fait un personnage fictif d'un livre, et elle va trouver, cette personne va essayer de trouver quelqu'un qui ressemble à Hotaru et va le trouver, et ils vont se mettre en couple. Et sauf que comment un couple peut survivre et continuer dans leur sens si de base le couple repose sur un mensonge, sur le substitut de l'un de l'autre. Enfin vraiment c'est très... Oh, j'ai une tache. Bon, c'est très très intéressant et les personnages sont intéressants, l'histoire, le scénario est très très bien ficelé et les questionnements qu'ont les personnages vis-à-vis de leur couple, vis-à-vis de la vision de l'autre, etc. sont très très cool. Ensuite là du coup j'ai 3 mangas que je n'ai pas présentés dans l'autre vidéo, donc je vais m'attarder un peu plus dessus. Donc tout d'abord il y a Le fil du destin. Là en fait on va suivre quelqu'un qui peut voir les fils des destins qui sont reliés à des personnes et du coup ça fait qu'il croit pas trop à l'amour. En plus lui son propre fil du destin n'est relié à personne. Du coup il va essayer de continuer sa petite vie et un jour il va voir que son fil du destin est relié à quelqu'un, il va le suivre et va se retrouver face à un homme plus jeune. Et là il dit non non, moi je veux pas de ça, je veux pas être avec un homme. Et du coup il va essayer de tout faire pour contrer le destin. Et on va voir du coup la romance de deux personnes qui ont tout pour être ensemble mais qui ne veulent pas être ensemble. Et c'est quand même plutôt intéressant, j'aime beaucoup beaucoup cette histoire. Donc il y a un petit peu de fantastique, un peu de fantaisie, donc vraiment le fait de la vision de l'homosexualité, la vision de voir le couple, le vrai amour, qu'est-ce que c'est aussi, beaucoup de choses très très intéressantes et la notion de destinée qui est mise en place et qui est très sympa. Ensuite il y a Flavor, donc en fait je l'avais commandé sans plus m'attarder plus que ça et en fait j'ai beaucoup aimé. En fait on va suivre l'histoire d'un yakuza qui a toujours tout eu dans la vie depuis qu'il est tout jeune et pour avoir des frissons dans la vie décide du coup d'aller chez les yakuza. Et quand il était au lycée il avait une seule personne qui était un peu son rival, la seule personne qu'il a estimée dans sa vie. Et ils se sont éloignés et un jour il va retrouver cette personne dans la rue de manière assez fortuite et le voit un petit peu comme quelqu'un de pathétique et en fait décide de le ramener chez lui et va s'en suivre une histoire un petit peu, j'ai envie de dire banale mais pas vraiment. On va voir du coup cette relation qui va débouter vraiment de base un petit peu sur le fait de t'es mon animal de compagnie, enfin genre je t'entretiens. Et en fait, je pensais pas que j'allais aimer plus que ça. J'ai pris sans plus parce qu'il était d'occasion. Et en fait, j'ai beaucoup aimé le caractère des personnages. Vraiment, cette rivalité était très intéressante parce que cette rivalité qui se transforme en relation. Mais en même temps, il y a toujours ce petit côté rival qui est là. Et puis en fait, on va petit à petit apprendre des secrets sur l'un et sur l'autre. Et en fait, on va voir que malgré ces secrets, ils restent ensemble. Et j'aime vraiment beaucoup. Je le relirai encore vraiment beaucoup de fois, donc c'est très très cool. Outsider Communication, alors là, genre agréablement surprise. En fait on va avoir deux personnes donc, qui sont dans le même lycée, donc un petit voyou et un premier de la classe, sauf que le petit voyou il a plein de potes, le premier de la classe est premier de la classe mais il a un petit peu des soucis de communication et un jour il va se retrouver un petit peu en difficulté et il va avoir besoin de l'aide du premier de la classe et pendant quelques temps et va se lier en fait une relation entre eux où ils vont apprendre à se connaître et ils vont commencer à communiquer mais sachant que genre ils ont deux manières de communiquer très très différentes et ça va se confronter et ils vont devoir
un petit peu, pas apprendre à s'aimer, mais ouais, apprendre à se comprendre. Et il y a des personnes qui sont parfois très francs, des fois beaucoup moins, et on va voir petit à petit qu'ils s'attachent l'un à l'autre sans forcément se mettre en couple et tout. Enfin, je sais pas pourquoi, j'ai adoré cette histoire. Je trouve que la communication a un endroit vraiment clé dessus, et j'aime beaucoup beaucoup. Donc très très bon manga. C'est pas le meilleur yaoi du monde, mais j'ai pris plaisir à le relire, donc je le relirai avec grand plaisir plus tard. Vraiment très très cool. En plus, je trouve que les character design sont quand même plutôt sympas. A tout de suite pour une autre partie avec plein de lectures. Je vous reprends quelques jours plus tard. Là, j'ai beaucoup lu, et du coup, je vais pouvoir vous donner un petit retour et vous dire si je garde encore ces mangas ou pas. Hein. On garde toujours le même concept de vidéo. Alors, il y a le one shot Aparendo Oni. Donc en fait, c'est un Omegaverse. On va suivre un petit peu deux voyous qui vont se battre, etc. Et un jour, en fait, il y en a un qui est dans un clan Yakuza, un dans la vie normale. Et en fait, un jour, l'un d'eux va voir ses chaleurs et ils vont former une paire, ce qu'on appelle. Donc ils vont se mettre en couple pour la vie, on va dire. Et en gros, le destin ne veut pas qu'ils se mettent en couple, enfin leur famille ne veut pas qu'ils se mettent en couple, mais eux ils forment une paire physiologiquement. Je ne vais pas garder ce manga, je l'ai déjà lu plusieurs fois, j'ai plus envie de le relire. L'histoire n'est pas nulle en soi, c'est un schéma classique d'un yaoi, mais justement c'est peut-être trop classique pour moi, ça m'intéresse pas, je le trouve plutôt même ennuyant. La romance va extrêmement vite. Bon, on a deux voyous, j'aime bien les voyous en général. Bon, ils vont sortir ensemble, mais en même temps ils se cachent l'un l'autre. C'est vraiment lié. Enfin, en fait, je me doute à chaque instant de ce qui va se passer. Je sais déjà comment ça va se passer, je sais déjà comment ils vont réagir. Enfin, c'est du vu et revu. C'est pas un mauvais vu et revu, mais j'en ai trop lu. Enfin, j'ai plus envie de posséder ce genre de choses dans ma collection, donc je préfère rendre quelqu'un d'autre bien heureux avec ce manga, parce que c'est pas un mauvais manga, c'est juste que il ne me plaît plus. J'ai relu les tomes de The One, alors un shoujo que j'aime énormément. En fait, The One, c'est l'histoire de Lee qu'on va suivre, donc c'est coréen, donc ils ont des noms à rallonge, je ne vais pas m'amuser à prononcer parce que j'ai beaucoup de mal, qui est fille de mannequin, et un jour, on lui dit qu'elle a tout le physique pour être un mannequin, mais elle a pas trop envie. Sauf qu'un jour, elle va tomber sur une photo d'un mannequin et elle va se dire, mais puis il dégage quelque chose, ça m'intéresse, je veux faire comme lui, etc. Et elle va rentrer dans le monde du mannequinat, sachant que c'est drôle, c'est un shoujo, il y a un peu de romance, et on voit que c'est un peu plus profond et nuancé qu'un shoujo basique et qu'un manga basique, parce qu'il va y avoir la mode, le fait d'être orpheline, les blagues, les passés des uns des autres, quelques petites leçons de vie qui arrivent comme ça, qui pop en mode sur la joie de vivre et tout, tu te dis oh c'est pas mal quoi. Et c'est des personnages qui sont très attachants avec des caractères quand même plutôt particuliers, et on a envie d'aller plus loin, de voir un petit peu pourquoi ils interagissent comme ça, qu'est-ce qui se passe dans leur vie, et où cette histoire va mener, et j'aime vraiment beaucoup. Jardin Sacré, je vous en ai parlé il y a pas longtemps, donc j'ai relu les 4 premiers tomes où on va suivre en fait l'histoire d'une jeune fille qui est un petit peu populaire, qui est quand même plutôt sympa, qui est forte, mais du coup elle intimide un petit peu les garçons. Elle est bonne en études, elle est jolie, elle est sympathique, mais du coup ça intimide les garçons. Et un jour, un garçon qui va la prendre pour une fille lambda, on va dire, et aime un petit peu les fleurs, il va y avoir une notion de romance, un shoujo autour des fleurs, autour du langage des fleurs, avec le fait de la masculinité, la féminité, qu'est-ce que ça veut dire, le couple, etc. Donc j'ai les 4 premiers tomes et j'aime vraiment beaucoup. Je pense qu'il va se mettre plutôt haut dans la liste à la fin de ce que je vais compléter en premier, parce que là, plus qu'être d'un shoujo, en fait ça va reprendre un petit peu les genres et ça va un peu les bousculer. On va avoir vraiment une romance qui est douce, délicate, qui fait du bien, qui n'est pas dure à lire, mais qui en même temps est très passionnante. On le lit avec des yeux d'enfant et c'est très agréable, parce que les shoujo, malheureusement, des fois ça peut vite un peu être barbant. Eutelstelle, alors j'ai les 2 premiers tomes, j'en ai déjà parlé dans une vidéo que je vais vous mettre juste ici, comme ça c'est bien plus complet, mais en gros c'est une histoire, on va suivre 2 personnes qui ont des différences, que ce soit mentales et physiques, et qui vont se retrouver dans ça et qui vont interagir, échanger entre eux, et c'est quand même plutôt cool. J'aime vraiment beaucoup, donc
c'est top, j'adore. Bien sûr que je vais garder et continuer. Alors, j'ai relu les premiers tomes de Kingdom. J'en ai 8, j'en ai d'autres par-ci par-là que j'ai trouvé d'occasion. Mais là, j'ai... Les reposes, c'est lourd. Donc j'ai les 8 tomes de Kingdom. Alors Kingdom, en fait, on va suivre l'histoire de Shin, un jeune garçon orphelin qui vit avec quelqu'un qui est similaire à lui, un petit peu comme un frère de cœur, on va dire. Et ils décident tous les deux que quand ils seront plus grands, ils seront les grands généraux sous les cieux. En gros, ce seront des personnes reconnues qui auront des terres, qui seront fortes au combat, etc. Et pour atteindre ce but, ils vont se battre ensemble, ils vont faire des duels, des combats. Par un concours de circonstances, son frère de cœur va être envoyé au palais. Et c'est là que l'histoire va s'enchaîner, les intrigues politiques, le fait de se battre, le fait de pouvoir prouver sa valeur, etc. Il y a 64 tomes. Là, c'est le résumé le plus basique que je peux donner, parce que sinon je pourrais m'étendre des heures. Alors, j'adore ce manga. Quand j'en ai parlé sur TikTok, on m'a dit que c'est l'effet Kingdom, parce que quand je lis le tome, je me dépêche de tourner les pages, je le lis de plus en plus vite parce que vraiment je suis à fond, j'ai le cœur qui bat, j'ai envie qu'ils se battent bien, les combats me passionnent, les interactions me passionnent, j'aime voir comment Shin va interagir avec la personne A, la personne B, comment il va détourner les ordres, comment il va créer quelque chose autour de lui, et mais vraiment j'aime beaucoup trop. Je pensais pas que j'aimerais autant ce manga. Quand je l'ai acheté parce que je l'ai trouvé d'occasion, je me suis dit bon, j'en entends tout le monde parler, on va tester. Franchement, quand tout le monde parle de quelque chose, bon des fois c'est pas ouf, mais quand ça fait plusieurs années que tout le monde te parle de quelque chose, je pense que ça... À un moment donné, faut au moins s'y attarder. Au moins essayer, t'aimes pas, tu vois, tu testes. Hein. Moi là je suis 1000%, c'est trop bien. 1000%, genre je passe des moments mais incroyables quand je lis ce manga. S'il n'y a pas de tergiversé, j'adore. Je veux compléter ce manga et je pense qu'il va se mettre très haut dans ma liste de mangas qui ont complété. Si vous vous souvenez pas, j'ai dit que quand j'aurai fini cette vidéo, je ferai la liste des mangas à compléter en premier et que je les classierai entre guillemets pour savoir où est-ce que je mets les mots. Juste beaucoup trop cool. Je veux suivre la suite de cette aventure. C'est viscéral. Et je te dis à tout de suite avec d'autres mangas que je vous présenterai un autre jour. Je viens de relire du très lourd. Je viens de relire l'intégrale de l'Attaque des Titans. J'ai pas encore lu tous les spin-offs que j'ai, mais juste l'œuvre originale du tome 1 au dernier tome. Et c'était une lecture plutôt ardue. Donc l'Attaque des Titans, en fait, on va suivre l'histoire en général de Armin, Eren et Mikasa, des jeunes enfants qui ont grandi ensemble. Et quand ils étaient plus jeunes, le mur s'est fait attaquer. Le mur, qu'est-ce que c'est? En fait, ils vivent dans une ville entourée de murs pour se protéger de titans qui sont très grands et qui mangent littéralement les humains. Le mur se fait attaquer, les titans rentrent dans la ville, ils arrivent à s'enfuir, ils sont très jeunes et ils décident que quand ils seront plus grands, ils iront au-delà du mur, comprendre qu'est-ce que sont les titans et se battre contre eux. C'est le résumé le plus vraiment basique qu'on peut faire de la Titan parce que c'est vraiment beaucoup plus que ça, donc on va les voir évoluer, grandir, et c'était incroyable. C'était une relecture qui était ardue parce que déjà le dessin de la Titan c'est pas le meilleur, le sujet est quand même pas le plus basique au monde, ça reste un seinen quand même avec une histoire plutôt complexe, même si elle se fait comprendre, hein, mais le fait de relire presque tous les tomes d'un seul coup, c'était une gymnastique mentale. Heureusement que je connais l'œuvre, mais c'est pas quelque chose de hyper facile parce que j'aime bien quand même prendre mon temps, comprendre tous les enjeux, etc. dans une lecture. Et là, le fait de le relire une deuxième fois, je me suis rendu compte d'autres enjeux que je n'avais pas forcément conscience à ma première lecture. Que ce soit l'ampleur des sentiments des personnages les uns par rapport aux autres, que ce soit vraiment le complot, la notion de secret, la notion de politique qui est vraiment très présente dans l'œuvre, la notion de sacrifice que font les uns aux autres, la personnalité de certains personnages que j'avais pas rendu compte, où je m'étais pas forcément rendu compte de leurs nuances, et vraiment c'était vraiment trop top. En plus de ça, c'était ardu pour une deuxième raison, c'est que j'ai beaucoup repleuré en lisant cette œuvre parce que l'Attaque des Titans, c'est pas l'œuvre la plus joyeuse. Déjà, juste avec le topo de base que je vous ai cité, vous avez bien compris que
on n'est pas en train de se balader, de se tenir la main dans les champs de fleurs. Et c'était sensiblement quand même plutôt affreux et triste. Ça m'a vraiment peinée de relire certaines histoires, certains passés, certaines... Ça m'a peinée, j'ai pleuré hein, littéralement, mais c'est un manga que j'apprécie énormément. Je pense que moi j'ai pas commencé du tout par ça parce que c'est arrivé bien plus tard dans ma passion, parce que j'ai commencé il y a plus de 10 ans donc c'était pas encore sorti, mais je comprends pourquoi des personnes ont commencé par cette œuvre, parce que c'est une œuvre qui est quand même complexe. Donc on comprend que les animés c'est pas pour les enfants, on se comprend bien que je suis totalement d'accord avec ce fait là, mais je peux comprendre que la vision extérieure peut ressembler à cela, parce que animé est égal dessin animé, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, parce que si je te mets devant un épisode de l'Attaque des Titans ou devant un tome, tu vas dire ok, je vais pas donner ça à mon gamin de 17 ans. Mais ce que je peux comprendre aussi, c'est que les gens qui arrivent dans ce milieu des animés, qui commencent par ça, peuvent accrocher parce que c'est une histoire qui est quand même prenante, avec des personnages très intéressants auxquels on s'attache très facilement, une histoire qui est vraiment intéressante et plutôt mature, donc vraiment je pense que c'est trop bien. Donc le manga est top, l'animation de l'animé vraiment est très très bien, mais du coup il y a cette notion là et c'est cool. Donc ce qui est sûr c'est que je vais garder les mangas, c'est évident, il n'y a pas photo. Ensuite, je pense que je ferai une partie 2 parce que vous voyez, tout ce qui est encore rangé, c'est des mangas que je n'ai pas relus. Et j'ai encore une étagère ici. En fait, je pensais en avoir relu pas mal, mais pas tant que ça. Et cette vidéo, je pense qu'elle sera quand même plutôt courte. En fait, je sais pas, quand je vais la monter, je me rends compte un peu de l'ampleur. Donc j'ai relu plusieurs one-shots. Alors le premier, c'est Crazy Beach. Alors Crazy Beach, en fait on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui est dans un lycée et qui veut faire partie du club de beach volley, sauf que c'est une jeune fille quand même plutôt naïve mais un petit peu sportive, plutôt sympa, mais va y avoir plein de choses en fait, on veut lui prendre un peu sa place dans l'équipe, etc. Elle va prendre la place de quelqu'un d'autre dans l'équipe de beach volley et elle va se venger. Dit comme ça, on peut se dire ouais, ça a l'air intéressant, ça a l'air un truc de sport. Non, c'est que du gag sur du gag sur du gag et c'est du gag très très lourd. Genre par exemple, exemple concret, genre elle va ouvrir son casier, elle va voir plein de petites punaises dans ses chaussures. Elle dit oh mon dieu, quelqu'un a fait tomber sa boîte à punaises dans mes chaussures. Vraiment, c'est ce genre d'humour. Genre, elle va faire des trucs, enfin, c'est n'importe quoi. Mais c'est drôle, franchement c'est juste ultra drôle. Quand j'étais plus jeune, j'étais mort de rire en lisant ce manga. C'est pas du tout le meilleur manga comique, mais je sais pas, l'humour elle est vraiment très très décalée, très décadente. Je lis 2 pages de ça, genre juste des fois j'ouvre, je vois une image genre... Ouais c'est un peu l'humour un peu violent et tout, ça me fait trop rire donc je garde ce manga, voilà ça me fait rire, c'est suffisant. J'ai relu également Look Back. Alors Look Back, on va suivre l'histoire de 2 jeunes filles qui étaient dans la même école primaire et qui petit à petit vont avoir une passion commune qui est le fait de faire des mangas, et elles vont continuer plus ou moins dans cette vision en grandissant, et pas mal de choses que ça apporte et des choses que ça n'apporte pas. Franchement j'ai du mal à décrire, à résumer ce manga. Parce qu'en fait on va suivre 2 personnages très attachants sur une courte histoire vraiment très très courte, qui vont à l'origine parler d'un sujet quand même plutôt banal pour au final s'approfondir sur le fait de dessiner le manga, la vision du manga, la vision qu'ont peut avoir les autres sur toi quand tu as cette passion, sur le dessin, le fait de vouloir être toujours la meilleure, les concours, sur la jalousie, beaucoup de choses, et c'est vraiment... incroyable, vraiment ce qui s'y passe me retourne, genre vraiment juste d'y parler ça me hérisse les poils. Pourtant l'histoire n'est pas si rancobolaise que ça, mais le visage, les dessins, le ton apporté, des fois les cases sans dialogue qui te mettent dans une tension, je sais pas pourquoi, mais ça m'émeut, c'est un manga qui m'émeut, je sais même pas vous dire pourquoi, donc c'est évident que je le garde parce que rien que d'en parler, tu vois, je suis émue, donc trop cool. Un autre manga, donc là chez les éditions Akata, c'est Sans aller à l'école, je suis devenue mangaka. Alors là, donc c'est un one-shot quand même plutôt
lourd, complet, mais du coup avec une histoire quand même plutôt bien développée. En fait on va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui un jour a été traumatisé à l'école et ne veut plus y aller. Entre temps il va essayer toujours de aller plus loin, de vouloir aller à l'école, de trouver des stratagèmes avec ses parents pour aller à l'école et tout, mais c'est plus fort que lui, il le supporte pas, tout se passe mal à chaque fois qu'il y va. En plus de ça, c'est un jeune garçon qui adore les animés, qui va être fan de Dragon Ball, il va vouloir les dessiner, etc. Et en fait, on va avoir cette notion, on va suivre son histoire, son évolution dans le monde. Et dans le monde, bah, quand tu vas plus à l'école, qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux quand même évoluer, avoir des diplômes, tout ça. En fait, on suit son histoire de quand il est enfant jusqu'à un événement qui va le changer à vie. Et après, on a sa version sur quelques pages de quand il est adulte, qu'est-ce qu'il devient. Et c'est ça que j'aime beaucoup parce qu'en fait, on va suivre pendant presque toute l'histoire un jeune garçon qui a du mal, qui va essayer de trouver des solutions, qui va pas les comprendre, qui va être embêté, qui sait pas trop comment agir, réagir. Et on le suit dans tout ça, dans toutes ces émotions que lui-même il comprend pas, que nous on va ressentir. Et à la fin, on voit le dénouement. Qu'est-ce qui se passe quand t'es adulte, quand t'as ce genre de choses? Parce qu'au final, il a de l'anxiété sociale, il va avoir peur d'aller à l'école, peur de parler aux autres, il va avoir sa passion, la vision des gens sur sa passion, toujours. Qu'est-ce qui se passe? Genre, quand il y a un truc comme ça, qu'est-ce qui se passe? Et vraiment, ce qui s'y passe, c'est incroyable. Ce qui devient est genre cool. Et en fait, tu le vois évoluer et tu dis que toutes ces étapes de sa vie, qui n'étaient pas forcément les plus belles étapes du monde, l'ont amené à ce qu'il est devenu aujourd'hui et c'est quand même plutôt cool. Il me semble qu'en plus ça vient un peu d'une bibliographie, d'une histoire un peu vraie et ça m'émeut encore plus, donc vraiment c'est un très très bon manga et bien sûr que je vais le garder. Donc là je vous ai présenté quand même plusieurs mangas, donc j'ai essayé de vous faire des résumés courts, vous donner mon avis et si je les garde ou pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui, je ne sais pas si elle va être longue ou pas, mais c'est une vidéo qui me tenait à cœur parce que je relis tous mes mangas et je me dis, plutôt que faire une vidéo sur un manga précis, ce que je peux faire sur des œuvres que j'aime beaucoup, mais il y a des œuvres qui sont finies depuis bien longtemps, qui sont difficiles à trouver, juste vous faire un avis à chaud après une lecture de œuvres que j'ai le plus aimées et savoir si je les garde ou pas parce que, bah, comme j'ai dit au début de cette vidéo, mon avis change par moment. À la fin du coup de toute ma relecture, je vous dirai quel manga je vais compléter en premier parce que j'ai des mangas qui sont toujours pas complétés. Et je vous dirai aussi les mangas, je vous ferai un rappel sur les mangas que je ne vais pas garder. Donc je les mets petit à petit de côté. J'en ai pas tant que ça que je ne garde pas. Bon après, en général dans une mangatech t'as pas des choses que tu n'aimes pas. Mais il y en a quand même quelques-uns. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire, me suivre sur tous mes réseaux. C'est vrai que je fais pas vraiment la pub de ça, mais sur Instagram, surtout en story, je donne beaucoup d'informations, je relais des informations, etc. sur les nouvelles publications, ce genre de choses, et puis un petit peu de moi-même. Et sur TikTok par exemple, cette relecture manga, je la fais en réel. C'est moins complet que quand je vous fais des vidéos, mais c'est plus court, je vous fais vite fait un retour et puis je présente des mangas, des animés, des webtoons et je fais quelques petites trends plutôt rigolotes. Donc je fais ma petite pub ici, donc si vous voulez me suivre sur ces réseaux, vous pouvez, je suis quand même très active. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, de vous abonner et surtout prenez soin de vous, je vous souhaite une très bonne journée.